Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir Merci François. d'avoir accepté notre invitation. Ce livre que vous venez de publier, c'est une nouvelle étape de votre deuil? Vous diriez les choses comme cela? Ah ben, je pense que c'est une bonne façon de le dire, oui. Je sais qu'il y a beaucoup d'étapes dans le deuil. Je ne sais pas où j'en suis exactement en ce moment, mais ça m'a fait du bien de l'écrire. Je l'écris pour lui, pour raconter sa vérité à sa place. Je pense que Pierre Ferry, mon éditeur, il a cru à l'importance de raconter mon histoire avant moi. Donc je le remercie. C'est important pour mes filles, pour qu'ils entendent aussi une autre vérité, pour mon histoire d'amour, et surtout aussi pour raconter à des femmes qui vivent seules, qui élèvent des enfants seules, de trouver le courage de se battre pour les choses qui tiennent à cœur. Vous avez deux filles. Les deux filles, Qui sont les on a filles de deux filles. Christophe Dominici, bien Oui. sûr, Chiara et Mia, Oui. 16 et 13 ans. C'est donc pour elles aussi ce livre, vous nous le dites. C'est aussi une façon d'envoyer un message à tous ceux et celles qui admiraient Christophe Dominici? Il y a beaucoup de témoignages des fans, et ça me fait du bien de les lire. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'au-delà de ce qui s'est passé le 24 novembre, ce qui est plus important, c'est ce qui s'est passé avant. Et je suis là pour mettre un peu d'ordre à tout ce que ça a été dit. J'ai lu beaucoup d'articles et je trouve qu'il faut donner un peu de justesse à cette histoire. Vous faites un lien, Il y a un j'ai lien. l'impression en tout cas Oui. que j'en ai, vous faites un lien entre les événements qui ont précédé la mort de Oui. Christophe Dominici et sa mort, Ben oui, il y a un lien. qui a suscité pas mal d'interrogations quant aux circonstances dans lesquelles il est mort. C'est aussi pour cela que vous écrivez ce livre intitulé Sans lui, pour, dites-vous, hein, rétablir la vérité. Quelle vérité? Eh ben, Christophe, il a été abusé. Alors aujourd'hui, quand on est harcelé, c'est reconnu. Quand on est abusé, quand on abuse d'une faiblesse ou d'une générosité, ça, c'est pas reconnu. Christophe, il a été abusé. Il s'est jeté corps et âme à ce projet. Et bon, il n'a pas arrivé à terme, mais Le pas projet pour de sa faute. reprise Du du club club de de rugby Béziers. de Béziers, je le rappelle. C'était un projet qui lui tenait beaucoup à cœur. Il avait mis de côté tous les autres pour ça. Et le rugby, c'était sa passion. Je pense qu'il a toujours vibré à travers ça. Et c'est un hommage aussi à sa force. Parce que on le voit se battre pendant des mois. Et ben, tout est tombé à l'eau. Il ne s'est pas rendu compte l'importance de tout son entourage. Peut-être il ne s'est pas rendu compte avec qui il avait affaire. Et ça, c'est... Vous pointez la responsabilité, pour que tout le monde comprenne bien, de plusieurs personnes qui l'ont, selon vous, mené en bateau dans l'affaire de la reprise du club de Béziers, qui ne s'est jamais faite. Vous avez d'ailleurs déposé plusieurs plaintes, Oui. semble-t-il. Ben, s'il n'y avait pas eu le feuilleton Biterroise, je pense que Christophe il serait encore là, avec nous. Il a perdu le sommeil. Ils ont bafoué ses valeurs. Comment vous dire? C'est difficile déjà pour moi d'être là. C'est difficile d'être là. Et raconter tout comme il faut, sans avoir la voix qui tremble ou le nœud à la gorge. Je vais essayer de Vous faire de mon parliez il y mieux. a quelques instants de la force Oui, il qui, à avait vos yeux, beaucoup de force. caractérisait Christophe Dominici. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'avec le recul, nous sommes un peu plus de 3 ans après la mort de Christophe Dominici, cette force-là, il l'a petit à petit perdue l'été, à partir de l'été qui a précédé sa mort? Il est mort en novembre 2020. Oui. C'est ce que vous... Ben, le manque de sommeil lui a provoqué des bouffées délirantes. Mais il avait beaucoup de force. Il s'est battu. Il a improvisé une conférence de presse devant un stade. Il était sûr de lui. Il avait beaucoup de force. Il a mis avant son nom. Il a mis tout ce qu'il pouvait pour que ce projet y arrive au bout. Et ça ne s'est pas Voilà. fait. Ça ne s'est Et pas il l'a fait. très mal vécu. Il a très mal vécu, oui. Il était
sûr de lui, sûr de l'équipe qui avait composé. Donc, il avait un super avocat, un ancien ministre des Sports. Il avait déjà composé son équipe avec le docteur, le staff médical. Tout était prêt pour lui. Et tout était beau. La personnalité des grands champions n'est pas étrangère. Non. À tout cela, on se jette, c'est vous qui l'avez dit, corps et âme, dans tous les projets que l'on souhaite mener à leur terme. C'est un mécanisme sûrement des sportifs de haut niveau. Ils ne marchent pas comme nous, ils ne fonctionnent pas comme nous. Ils ont un but et ils mettent toute leur force pour arriver à leur but. Et Christophe, il a mis tout le temps. Dans tous les projets, il mettait toute sa passion, surtout. Sa passion. Pour faire son deuil, je parle de vous, je pense bien entendu à vos 2 filles également, il faut comprendre. Pour avancer, est-ce qu'aujourd'hui, 3 ans après, vous diriez que vous avez un peu plus de réponses que vous n'avez de questions? Est-ce que vous en savez un petit peu plus? Est-ce que vous avez un peu compris ce qui s'est passé ce 24 novembre 2020 dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris? J'ai plutôt compris qu'est-ce qui s'est passé avant. Parce qu'avant, je n'étais pas au courant de tous les embrouilles, je n'étais pas au courant de tous les faux documents qui ont été présentés. Ça, je n'étais pas au courant. Je pense qu'il n'était pas Christophe non plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé le 24 novembre. Finalement, c'est la conséquence des 6 mois avant. Mais... Il s'est donné la mort ou pas? Parce que... je ne suis pas là pour vous donner J'imagine que c'est quelque chose qu'on ressasse. Oui, tout le monde me demande ça. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 novembre? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Je n'étais pas avec lui. Et... qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est le plus important. Parce que moi, je l'ai vécu, mes filles l'ont vécu, mes beaux-parents, ils l'ont vécu. Son entourage aussi, ses amis qui participaient à ce projet aussi, ils savent ce qui s'est passé. Donc, c'est important que la France aussi sache ce qui s'est passé. C'est important. Vous dites, le plus important, c'est ce qui s'est passé avant. Oui. Il y a l'après. Il y a, comme on dit souvent, ce qui reste. Oui. Le livre que vous venez de publier chez Michel Lafon s'intitule « Sans lui ». Il est donc question de l'absence, de la vie qui continue malgré ce drame, de la reconstruction. Est-ce que vous diriez que le temps qui passe estompe un petit peu votre douleur et celle des vôtres? Pas de moment. Non, la douleur, ça ne s'efface pas. C'est pas encore... le temps, il n'a pas encore fait tout le chemin qu'il faut. J'aimerais donner de la force à mes petites. C'est pour ça aussi que j'ai fait ça. J'aimerais que plus personne d'autre soit arnaqué. J'aimerais que les noms des personnes qui lui ont fait du mal soient connus, pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes justement qui tombent dans ces pièges. Le temps aussi, il fait son chemin, mais il faut reconnaître que pas tout a été fait bien. Il y a des choses qui ont été faites avec légèreté. Et j'aimerais avoir des explications. Et coucher cette douleur, ces regrets sur le papier, ça vous a fait du bien? Ça relevait même de l'évidence ou pas, d'écrire ce livre? Non, au début, je n'avais pas envie de la raconter. C'était mon histoire et je me suis dit, mais qui peut être intéressé à tout ça? J'aimerais bien oublier, parce que des fois, on a envie d'oublier, on n'a pas envie de penser. Mais finalement, ça m'a fait du bien. Je remercie Claude, parce qu'il a pris la patience de déchiffrer mes notes en VO. Et ça m'a fait du bien d'écrire. Ça m'a fait plus mal relire, pour corriger, parce qu'on ressasse. Et ça fait du mal. Merci. Merci à vous Loretta Denaro, de m'avoir donné l'occasion. Accepté l'invitation de Week-end 3D ce soir.